Noé avait trois fils, Sem, Cham et Japheth. Et un jour, il s'est enivré. Donc, il était tellement content après le déluge. Quand il est sorti de l'arche, il avait planté une vigne. Et quand cette vigne, le temps de récolter était arrivé, il a, il a récolté. Il était tellement content, il s'est laissé aller, il s'est enivré. Et et quand on est saoul, voilà, on n'a plus vraiment pleinement la conscience. Et donc, il était nu, il s'est laissé comme ça, il a dormi, il était nu, tout nu. Et l'un de ses fils, Cham, qu'il a découvert. Et au lieu de couvrir son papa, il est allé se moquer de lui, il est allé dire à ses frères. Donc les deux autres frères, eux, ils ont pris une couverture et pour ne pas voir la nudité de leur papa, euh, ils ont marché à reculons. Donc ils marchaient par derrière et ils ont couvert leur papa. Et quand Noé a su ce que l'autre avait fait, ce que Cham avait fait, il n'a pas maudit celui-là même qui a fait l'acte. Il n'a pas maudit Cham, mais il a maudit le fils de Cham, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est même pas encore né. Cham, lui, Cham, il a fait l'acte, c'est Cham qui a péché. Et Canaan, même qu'on ne connaît même pas, c'est lui que le grand-père, donc Noé, a maudit. Pour dire que le fils de Cham soit l'esclave de ses frères, qu'il soit l'esclave de tous ses autres frères, c'est-à-dire des enfants puisqu'il avait trois fils. Donc, il a maudit le fils de son propre fils, donc le fils de Cham. Il a maudit, pardon, le fils de Cham. Cham, c'est le fils de Noé. Donc Noé a maudit son petit-fils qui n'est même pas encore né, au lieu de maudire celui-là même qui est fautif, son propre fils. Donc vous voyez les conséquences de nos actes, même quand ça ne nous atteint pas, nous, ça peut atteindre des personnes qui sont innocentes, des personnes qui n'ont rien vu dedans. C'est-à-dire Canaan, il est quelque part au ciel ou quelque part, il n'est même pas encore né. Il y a une malédiction qui l'attend déjà sur la terre ici. Dès qu'il descend là, dès qu'on la couche là, la malédiction là, ça agrippe à lui en même temps. Tout ça à cause d'un acte insensé qu'a posé son frère, son père. Donc, il faudrait que nous fassions vraiment très attention à nos actes. Quand on dit de faire attention à nos actes, ce n'est pas seulement aussi pour nous-mêmes. Parce que si les répercussions ne sont pas sur toi, ça peut être sur ta progéniture. C'est pourquoi avant, je ne sais plus si c'est dans le livre de Joël ou je ne sais plus quel, dans la Bible, je sais plus, j'ai un peu oublié la référence, mais ils ont dit que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire les enfants ont péché et c'est les enfants qui ont pris les pots cassés. Donc c'est ce que Cham a fait là. Lui, il a mangé les raisins verts et c'est les dents de Canaan qui n'étaient même pas là, qui n'est même pas responsable, qui ont été agacées. Et généralement, c'est ce que nous vivons. Quand on dit, on parle des péchés ancestraux, des adorations ancestrales, c'est ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents même ont fait. Nous-mêmes, on n'était pas là. Et comme on est né de cette famille, automatiquement, ces malédictions-là s'attachent à nous et nous vivons des choses même que nous n'avons pas faites, des choses où nous n'étions même pas là quand ça se passait. Donc, il faudra vraiment faire attention. C'est pourquoi tout parent confie ta vie à Dieu, bâtis des hôtels avec Dieu et tes enfants aussi seront sous sa protection. Et c'est que les faveurs que Dieu va te promettre là, ça va découler aussi sur tes enfants.